Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Talk Paris, votre petit endroit chaleureux pour apprendre le français facilement grâce à de vraies conversations du quotidien. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Coralie, laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'entrer dans un café, de regarder le menu et d'avoir soudain l'impression de lire un livre de science ? Oh oui, absolument. La semaine dernière, j'ai vu Café Filtre origine unique avec note chocolatée. Et je me suis dit, attends, je commande un café ou j'entre dans une société secrète ? Une société secrète du café. Franchement, oui. Moi, je voulais juste quelque chose de chaud dans une tasse. Mais le menu avait tellement de mots. Cortado, flat white, cold brew, notes aromatiques. Je restais là à faire semblant de comprendre. Ce moment où tu fais semblant est tellement réel. Tu hoches la tête devant le barista comme si tout était normal, mais à l'intérieur tu penses « S'il vous plaît, ne me posez pas une autre question. Exactement. Et ensuite, il demande quel lait vous préférez. Et là, ça devient un test de personnalité. Lait d'avoine, lait d'amande, lait normal, sans lait, mousse en plus, sans mousse. » Tant de choix pour une seule tasse. À ce moment-là, j'ai besoin que quelqu'un me tienne doucement la main et me dise « Guillaume, commande juste un café au lait. » Et justement, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui est amusant. Nous allons parler de la culture du café en français, mais pas d'une manière ennuyeuse avec seulement du vocabulaire de café. Oui, nous allons parler du vrai côté de la vie autour du café. Les habitudes du matin, les menus compliqués, les cafés chaleureux, les amateurs de café simple, les amateurs de café sophistiqués, et tous ces petits moments autour du café qui deviennent finalement une partie de votre journée. Et pendant que vous écoutez, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas chaque mot parfaitement. Essayez simplement de remarquer les expressions, le rythme et la façon dont une phrase se connecte à la suivante. Oui, parce qu'écouter tranquillement fait quelque chose de très puissant. Cela donne à votre cerveau des exemples de vrai français avant même que vous essayiez de parler. Exactement. Vous entendez aujourd'hui une phrase comme « ça paraît intimidant » ou « j'ai besoin d'un petit coup d'énergie ». Et plus tard, quand vous voulez parler, cette phrase ne vous semble plus si lointaine. Elle est déjà quelque part dans votre esprit, en attendant le bon moment. Magnifiquement dit. Alors écoutez doucement, répétez les phrases que vous aimez et laissez la conversation faire tranquillement son travail pour votre français. Et plus tard, nous reprendrons quelques mots utiles de cette conversation et nous les ralentirons pour que vous puissiez les comprendre clairement et les utiliser naturellement. Mais d'abord, Guillaume, j'ai besoin de la vérité. Oh non, Tu es plutôt une personne simple avec le café ou une personne sophistiquée ? j'aimerais dire simple, mais mon passé de latte caramel raconte une autre histoire. Très bien, alors parlons-en. Tu vois, j'aime l'idée d'être quelqu'un de simple avec le café. Tu sais, café noir, visage sérieux, confiance calme. Mais ensuite le caramel apparaît. Exactement. Le caramel apparaît, la crème fouettée apparaît, peut-être un peu de cannelle, et soudain toute ma confiance tranquille disparaît. Coralie, c'est très honnête, mais je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Ils disent « je veux juste un café », mais leur commande raconte une histoire totalement différente. Exactement. Certaines personnes veulent quelque chose de fort, d'autres veulent quelque chose de crémeux. D'autres encore veulent un café qui sera joli sur une photo. Et c'est ce qui rend les conversations sur le café amusantes. Votre commande peut dire quelque chose sur votre humeur. C'est vrai. Si je commande un expresso, c'est probablement parce que j'essaie d'avoir l'air occupé et important. Et si tu commandes un latte caramel ? Alors je dis « S'il vous plaît, soyez gentil avec moi. La vie a été longue aujourd'hui. C'est probablement la commande de café la plus honnête que j'ai jamais entendue. Et toi alors, simple ou sophistiqué ? » Je suis plutôt simple avec la boisson, mais j'accorde beaucoup d'importance à l'endroit. Ah, donc pour toi le lieu compte plus que le café lui-même. Oui, le café peut être simple, mais l'ambiance autour est importante. C'est intéressant. Donc toi tu recherches l'ambiance et moi je recherche le goût. Exactement. Et avant de parler de cette ambiance, il faut d'abord survivre à la partie la plus difficile. Le menu. Le menu. Franchement, certains menus de café sont intimidants. Très bon mot. Intimidant signifie que quelque chose vous rend nerveux ou incertain, parce que cela paraît difficile, sérieux ou compliqué. Oui, et certains menus font vraiment cet effet-là. Je les regarde et je pense, je parle français, mais pas ce français-là. Guillaume, c'est douloureusement vrai. Origine unique, café filtre, acidité vive, note chocolatée, finition florale. Coralie, moi je voulais juste une tasse. Je sais.
Et le plus drôle, c'est que même les francophones natifs peuvent se sentir perdus quand le menu devient trop sophistiqué. Merci, je me sens compris. Mais voici la partie utile. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot du menu. Vous pouvez simplement décrire ce que vous aimez. Ça semble déjà moins stressant. Beaucoup moins stressant. Vous pouvez dire « Je voudrais quelque chose de doux » ou « J'aime les boissons crémeuses » ou « Je ne veux rien de trop sucré ». Donc au lieu de faire semblant de comprendre tout le menu, je peux simplement expliquer les goûts que j'aime. Exactement. Vous pouvez aussi demander « Qu'est-ce que vous recommandez » ou « Est-ce que c'est fort ?» Ça paraît naturel. Et ça évite de commander quelque chose de mystérieux. Exactement. Les menus de café peuvent être compliqués, mais la conversation peut rester simple. J'aime beaucoup cette idée. Le menu peut être compliqué, votre français n'a pas besoin de l'être. Magnifiquement dit. Et une fois que vous commandez, la chose suivante que vous remarquez, c'est l'endroit lui-même. Les lumières, la musique, l'odeur. Oui, toute l'atmosphère du café. Pour moi, l'ambiance d'un café est une grande partie de l'expérience. Ambiance. C'est un joli mot. Oui. L'ambiance, c'est l'atmosphère ou le sentiment d'un endroit. Cela vient de la lumière, de la musique, des odeurs, des couleurs, des meubles et même du niveau de bruit. Donc, si un café a des lumières chaudes, une musique douce et une atmosphère calme, on peut dire qu'il a une belle ambiance. Exactement. Ou une ambiance chaleureuse. Je comprends ça. Certains cafés vous détendent avant même que vous vous asseyez. Et certains cafés font exactement le contraire. Oh oui, grande lumière blanche, chaises bruyantes, gens bruyants, petite table. Soudain, j'ai l'impression de boire du stress. Guillaume, boire du stress est beaucoup trop réel. Un bon café devrait vous aider à respirer calmement, pas vous donner l'impression d'être en retard quelque part. Exactement. Un bon café possède une sensation particulière. Vous entrez et votre corps dit un peu « D'accord, on peut rester ici ». C'est exactement ça. L'ambiance aide les gens à ralentir. Une fois, je suis allée dans un café rempli de plantes, avec du jazz calme et des tables en bois. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis immédiatement sentie créative. Est-ce que tu as travaillé ? Non, mais je me suis sentie créative. Ça compte un peu. Donc, l'ambiance ne concerne pas le café lui-même, mais l'environnement autour du café. Exactement. Et ce mot est utile dans beaucoup d'autres situations aussi, Vous pouvez décrire un restaurant, un hôtel, une pièce, même un espace d'études. comme « cette pièce a une ambiance paisible ». Parfait, Guillaume. D'accord, je comprends maintenant ton côté café. Mais certaines personnes n'ont même pas besoin du café lui-même. Elles ont simplement leur petit moment café à la maison. Exactement. C'est là que le café devient une partie d'une routine personnelle. Pour beaucoup de gens, le café du matin est un rituel. Un rituel. Donc pas seulement une habitude. Oui, un rituel est une action régulière qui semble importante, réconfortante ou spéciale. Donc se brosser les dents est une habitude. Mais préparer son café doucement avant de commencer la journée peut devenir un rituel. Exactement, il y a une émotion attachée à ce moment. Alors mon rituel café est très simple. Je prépare mon café, je tiens la tasse, je regarde dans le vide et j'attends que ma personnalité revienne. Ça compte quand même. Tant mieux. J'avais peur que ça paraisse trop dramatique. Guillaume, ça paraît honnête. Un rituel du matin n'a pas besoin d'être parfait. Il doit simplement vous aider à entrer dans votre journée. J'aime beaucoup cette expression. Entrer dans la journée. Parce que parfois, se réveiller donne l'impression d'être poussé dans une réunion à laquelle on n'a jamais accepté d'assister. Très précis. Et toi, quel est ton rituel café ? Le mien est calme. Je prépare mon café, je m'assois 1 minute et j'essaie de ne pas toucher mon téléphone immédiatement. Tu essaies ? J'essaie. Je suis humaine. C'est juste. Mais cette petite minute change vraiment la matinée. Elle me donne un début doux avant les messages, le travail et le bruit. Donc le café devient comme un signal. Comme « D'accord, la journée commence ». Exactement. Et les apprenants peuvent utiliser ce mot pour beaucoup de routines. Un rituel du matin, un rituel d'études, un rituel du soir, un rituel du week-end. Donc quelqu'un pourrait dire « Écouter du français en buvant du café fait partie de mon rituel du matin ». Ça paraît naturel et personnel. Très bien. Mais tout le monde n'aime pas le café de la même façon, n'est-ce pas? Non. Et certains goûts prennent du temps. Exactement. Et cela nous amène à l'un des plus grands débats du café. Le café noir. Je respecte les gens qui boivent du café noir, mais je ne les comprends pas. C'est honnête. Le café noir est un goût qui s'acquiert pour beaucoup de personnes. Un goût qui s'acquiert signifie quelque chose qu'on n'aime pas au début,
mais qu'on apprend lentement à apprécier, c'est ça? Exactement. Au début, le café noir peut sembler trop amer, mais avec le temps, certaines personnes commencent à remarquer les saveurs différemment. Moi, je remarque surtout la tristesse. Guillaume, Désolé. Mon palais n'a encore rien acquis. ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ça. Mais j'aime cette expression parce qu'elle est utile. Cela ne veut pas dire que quelque chose est mauvais. Cela signifie simplement qu'il faut parfois du temps. Exactement. Et nous pouvons l'utiliser pour beaucoup de choses, pas seulement le café. Comme le chocolat noir. Oui, ou les fromages forts, le jazz, certains films, même l'humour sec. Donc je peux dire, ce genre de musique est un goût qui s'acquiert. Parfait. Et si je commence lentement à aimer le café noir, je peux dire, j'ai fini par apprécier le café noir. Oui, Guillaume, c'est une structure un peu plus avancée, mais très bonne. Peut-être qu'un jour je l'utiliserai. Pas aujourd'hui. Aucune pression. Pour l'instant, je reste fidèle au lait. Et peut-être au caramel? Peut-être au caramel. Et cela nous amène très naturellement à l'idée suivante. Je me sens déjà jugé. Je ne te juge pas. Je dis simplement que parfois, un café sophistiqué est une petite indulgence. Une indulgence? Ça sonne élégant. C'est un très joli mot. Une indulgence est un petit plaisir ou une petite récompense qu'on s'autorise à apprécier. Donc mon latte caramel n'est pas une faiblesse. C'est une indulgence. Exactement. Beaucoup plus élégant. J'adore ça. Une indulgence n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme. Cela peut être un café sucré, un biscuit, un petit déjeuner lent, un dimanche calme ou un dessert après le dîner. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, mais qu'on apprécie. Exactement. Et ce mot a une sensation douce. On dirait qu'on s'accorde un petit plaisir sans en faire un grand événement. C'est agréable, parce que parfois, les gens se sentent coupables d'apprécier de petites choses. C'est vrai. Mais une petite indulgence peut rendre une journée ordinaire un peu plus lumineuse. Après une semaine difficile, un bon café et un biscuit peuvent ressembler à une petite célébration. C'est un exemple parfait. Donc je peux dire, mon latte caramel est mon indulgence du week-end. Oui, très naturel. Ou, acheter une pâtisserie avec mon café est une petite indulgence. Parfait. J'ai l'impression que ce mot améliore complètement mon image. Oui, tu n'es plus le type qui boit du café sucré. Tu es désormais un homme d'indulgence. Coralie, ça semble dangereux, mais je vais accepter. Maintenant, l'indulgence concerne le plaisir, mais le café a aussi un rôle très pratique. L'énergie. Exactement. Le café de l'après-midi, la tasse d'urgence. Oui. Beaucoup de gens utilisent le café comme un petit remontant. Un remontant est quelque chose qui vous donne de l'énergie quand vous êtes fatigué ou un peu à plat. Parfait. Le café est un remontant très courant, mais cela ne doit pas forcément être du café. Exactement. Une petite promenade peut être un remontant. Un snack peut être un remontant. Une bonne chanson peut être un remontant. Cette expression est très flexible. Personnellement, j'en ai souvent besoin vers 15 heures. Que se passe-t-il à 15 heures? Mon cerveau commence à fonctionner comme un vieil ordinateur. Chargement très lent. Très lent. Quelqu'un me pose une question et dans ma tête, il y a juste un petit cercle qui tourne. Guillaume, cette image est parfaite. Ensuite, je bois un café et 20 minutes plus tard, le système recommence à fonctionner. Donc pour toi, le café de l'après-midi est quelque chose de fonctionnel. Oui, le café du matin sert à survivre, le café de l'après-midi sert à réparer le système. C'est en fait une différence très claire. Et les apprenants peuvent utiliser cette expression naturellement. J'ai besoin d'un petit remontant avant ma réunion. Ou le thé est mon remontant de l'après-midi. Ou encore, une petite marche est un bon remontant quand je me sens fatiguée. Exactement. C'est une expression quotidienne très naturelle. Et maintenant, nous avons parlé du goût, des habitudes, des lieux, du plaisir et de l'énergie. Mais il reste une dernière partie de la culture du café. Une partie moins liée à la tasse elle-même et plus liée à la personne assise en face de vous. Ah, le côté social. Exactement. Le café est l'une des raisons les plus simples pour rencontrer quelqu'un. C'est vrai. Dire « on va prendre un café » semble simple, mais cela signifie souvent « asseyons-nous et parlons un peu ». Exactement. Cela paraît détendu et sans pression. Beaucoup mieux que dire « souhaitez-vous programmer une conversation sérieuse à propos de nos vies ?» S'il te plaît, ne dis jamais ça à quelqu'un, Guillaume. Je ne ferai pas. Le café est plus sûr. Beaucoup plus sûr. Et c'est pour cela que le café fonctionne dans tellement de situations sociales. Des amis qui se retrouvent, des collègues qui prennent une pause, deux personnes qui se rencontrent pour la première fois, ou même quelqu'un qui demande un conseil. Le café donne un cadre confortable à la conversation. Oui.
Vous n'avez pas besoin de commencer directement par des sujets profonds. Vous pouvez commencer par la boisson, le café, la journée, la météo, puis la conversation s'ouvre naturellement. C'est très utile pour les apprenants aussi. Le café donne des questions faciles. Vous pouvez demander « Est-ce que tu bois du café ? Qu'est-ce que tu commandes d'habitude ? Tu aimes les cafés ? Tu préfères le café chaud ou glacé ? » Des questions simples, mais qui peuvent démarrer une vraie conversation. Et les vraies conversations commencent souvent avec de petites questions ordinaires. C'est rassurant. Vous n'avez pas besoin d'un sujet parfait. Parfois, vous avez juste besoin d'une tasse, d'une chaise et d'une question honnête. Magnifiquement dit. Merci. Je crois que je deviens un philosophe de café. Doucement, Guillaume. Très doucement. Alors aujourd'hui, nous avons regardé le café sous différents angles. La commande, le menu, le lieu, la routine du matin, le goût, le plaisir, l'énergie et la connexion sociale. Oui, et chacun de ces aspects donne aux apprenants une manière différente de parler de la vie quotidienne en français. Maintenant, je pense qu'il est temps de ralentir un peu les mots utiles d'aujourd'hui. Exactement. Passons maintenant au tour du vocabulaire. Commençons avec le mot rituel. C'est le mot parfait quand une simple habitude semble un peu plus importante ou personnelle. Oui. Si je dis « je bois du café tous les matins », cela ressemble à une habitude normale. Mais si je dis « mon café du matin est un rituel », cela paraît plus doux et plus personnel. Exactement. Un rituel est quelque chose qu'on fait régulièrement, souvent d'une manière réconfortante, spéciale ou significative. Donc ce n'est pas simplement quelque chose qu'on répète encore et encore. Il y a aussi une émotion attachée à cette action. Parfait. Répétez lentement avec nous. Rituel. 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 La phrase la plus simple est « mon café du matin est un rituel ». Oui, et vous pouvez aussi dire « cela fait partie de mon rituel du matin ». Cela paraît très naturel. Comme « préparer mon café fait partie de mon rituel du matin ». Exactement. Et souvenez-vous, rituel est un nom. Un nom. Donc nous disons un rituel, mon rituel, un rituel du matin, un rituel quotidien. Très bien. Vous pouvez dire « mon rituel du soir m'aide à me détendre ». Ou écouter du français fait partie de mon rituel d'études. Magnifique phrase. Très utile pour les apprenants. Donc si quelqu'un me demande « pourquoi t'assois-tu toujours avec ton café avant le travail ?» Je peux répondre « c'est mon rituel du matin. Merci de ne pas déranger le rituel. » Guillaume, ça paraît un peu dramatique. Mais oui, ça fonctionne. Existe-t-il une forme adjectif ? Bonne question. On peut entendre rituel comme adjectif dans certains contextes, mais pour les apprenants, la forme la plus utile reste le nom, rituel. Donc gardons les choses simples. Un rituel du matin, un rituel café, un rituel d'études, un rituel du soir. Exactement. Et une autre structure naturelle, quelque chose ressemble à un rituel. Comme préparer un café lentement le dimanche ressemble à un rituel. Parfait. Donc au lieu de dire « je fais ça tous les matins », vous pouvez dire « cela fait partie de mon rituel du matin ». Et au lieu de dire « le café est simplement une habitude », vous pouvez dire « le café est mon petit rituel du matin ». Un seul mot, mais il ajoute beaucoup d'émotions. Exactement. C'est pour cela que nous l'aimons. Et le mot suivant se connecte parfaitement au café. Ambiance. Oui. Ambiance est le mot dont vous avez besoin quand vous voulez décrire la sensation d'un lieu. Donc pas le café lui-même, mais toute l'atmosphère autour. Exactement. L'ambiance est l'atmosphère, l'énergie ou le sentiment général d'un endroit. Répétez lentement avec nous. Ambiance. 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 La phrase la plus simple est « ce café a une belle ambiance ». Belle ambiance, ambiance chaleureuse, ambiance calme. Oui, ce sont des associations très naturelles. Vous pouvez dire « ce café a une ambiance chaleureuse ». Ou les lumières douces créent une ambiance relaxante. Parfait. Ambiance est un nom, donc nous l'utilisons souvent avec des adjectifs comme belle, chaleureuse, calme, relaxante ou romantique. Est-ce que je peux dire l'ambiance est magnifique ? Oui, bien sûr. Mais dans les conversations quotidiennes, belle ambiance ou ambiance chaleureuse paraissent souvent plus naturelles. Très bien. Donc si j'entre dans un café avec des plantes, une musique douce et des lumières chaudes, je peux dire « j'adore l'ambiance ici ». Exactement. Cela paraît très naturel. Et si j'entre dans un café avec de grandes lumières blanches, des chaises bruyantes et des tables minuscules, alors je peux dire
Cette ambiance n'est pas pour moi. Très poli. Beaucoup plus poli que j'ai l'impression de boire du stress. Et je continue à penser que boire du stress est une expression utile. Peut-être, mais pas devant le propriétaire du café. Est-ce que le mot ambiance est utilisé seulement pour les cafés et les restaurants? Non, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup d'endroits. Un hôtel peut avoir une ambiance paisible, une pièce peut avoir une ambiance calme, même un espace d'étude peut avoir une ambiance concentrée. Donc ce mot aide les apprenants à être plus descriptifs. Exactement. Au lieu de dire « cet endroit est bien », vous pouvez dire « cet endroit a une ambiance chaleureuse Et au lieu de dire « j'aime ce café », vous pouvez dire « j'aime l'ambiance de ce café ». ». Magnifique. Cela paraît beaucoup plus riche. Maintenant, parlons de l'expression « un goût qui s'acquiert Aussi connu comme l'avocat officiel du café noir ? ». Exactement. Un goût qui s'acquiert est parfait quand on n'aime pas quelque chose au début, mais qu'on apprend lentement à l'apprécier. Répétez lentement avec nous. Un goût qui s'acquiert. Un goût qui s'acquiert. Un goût qui s'acquiert. La phrase la plus naturelle est « c'est un goût qui s'acquiert ». Comme le café noir est un goût qui s'acquiert. Exactement. Au début, le café noir peut sembler trop amer, mais avec le temps, certaines personnes commencent à l'apprécier. Certaines personnes, pas tout le monde. Oui, Coralie, pas tout le monde. Donc un goût qui s'acquiert est une expression nominale, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Nous disons souvent « c'est un goût qui s'acquiert ». Très bon petit moment de grammaire. Exemple, les fromages très forts sont un goût qui s'acquiert. Un autre exemple ? Ce style de musique est un goût qui s'acquiert. Donc ce n'est pas seulement pour la nourriture et les boissons. Exactement. Vous pouvez l'utiliser pour la musique, les films, l'humour, la mode ou tout ce que les gens apprennent à apprécier avec le temps. Comme « son humour très sec est un goût qui s'acquiert ». Oui, cela paraît très naturel. Et le verbe ? Le verbe est s'habituer à apprécier ou développer un goût pour. Donc je peux dire « j'ai développé un goût pour le café noir ». Exactement. Cela signifie que vous avez commencé lentement à aimer ça. Personnellement, je n'ai toujours pas développé de goût pour le café noir. Nous le savons, Guillaume. Mais je pourrais dire « j'ai développé un goût pour le chocolat noir ». Parfait. Donc nous avons deux structures utiles. C'est un goût qui s'acquiert et j'ai développé un goût pour quelque chose. Exactement. Une structure est plus simple, l'autre un peu plus avancée. Donc au lieu de dire « je n'aimais pas ça avant, mais maintenant oui », vous pouvez dire « c'était un goût qui s'acquiert ». Et au lieu de dire « j'ai commencé lentement à aimer le café noir », vous pouvez dire « j'ai développé un goût pour le café noir ». Très utile. Même si personnellement, je reste fidèle au lait. Nous t'acceptons quand même. Maintenant, ce mot est destiné à toutes les personnes qui ont déjà regardé un menu de café sophistiqué et se sont senties personnellement attaquées. Le mot est intimidant. Intimidant signifie que quelque chose vous rend nerveux, incertain ou un peu effrayé parce que cela semble difficile, sérieux ou compliqué. Répétez lentement avec nous. Intimidant. 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 La phrase la plus simple est « le menu paraît intimidant ». Ou ce menu de café semble intimidant. Oui, très naturel. Intimidant est un adjectif. Il décrit la chose qui provoque ce sentiment. Donc le menu est intimidant. Exactement. Mais moi, je me sens intimidée. Parfait. Intimidé décrit le sentiment de la personne. Le menu est intimidant. Moi, je me sens intimidée. Exactement. Cette différence est très utile. Exemple numéro 1. Le menu du café semblait intimidant au début. Exemple numéro 2. Parler français avec des natifs peut sembler intimidant. Celle-là est très réelle pour les apprenants. Oui, et c'est normal. Quelque chose peut sembler intimidant au début, puis devenir plus facile avec la pratique. Quelle est la forme verbale ? Le verbe est intimider. Par exemple, ne laisse pas le menu t'intimider. Ne laisse pas le menu t'intimider. Ce n'est que du papier. Exactement. Du papier sophistiqué, avec beaucoup trop de mots autour du café. Et le nom ? Le nom est intimidation, mais c'est un mot plus sérieux. Dans les conversations quotidiennes, les apprenants utiliseront surtout intimidant et intimidé. Très bien. Donc les structures utiles sont « cela paraît intimidant »,« cela semble intimidant »,« je me sens intimidé » et « ne laisse pas cela t'intimider ». Excellent. Rendons cela pluriel. Si je suis dans un café et que je ne comprends pas le menu, je peux dire « ce menu est un peu intimidant ».
Oui. Et si vous voulez être honnête avec un ami, vous pouvez dire « Je me suis senti intimidé parce que je ne savais pas quoi commander Cela paraît très naturel. ». Très naturel. Donc au lieu de dire « c'est très difficile et un peu effrayant », vous pouvez dire « cela paraît intimidant Et au lieu de dire « Je me sens nerveux à cause de ça », vous pouvez dire « Je me sens intimidé ». ». Très bien. Un seul mot, mais extrêmement utile. Maintenant, passons à un mot plus doux. Indulgence. Enfin, mon latte caramel reçoit le respect qu'il mérite. Oui, Guillaume, ton latte caramel reçoit enfin du respect. Une indulgence est un petit plaisir ou une petite récompense qu'on s'autorise. Répétez lentement avec nous. Indulgence. 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 La phrase la plus simple est « ce café est ma petite indulgence ». Ou un latte caramel est mon indulgence du week-end. Exactement, indulgence est un nom. Donc nous pouvons dire une indulgence, une petite indulgence, une indulgence du week-end. Parfait. Et cela ne doit pas forcément être du café. Un dessert peut être une indulgence. Dormir tard peut être une indulgence. S'acheter des fleurs peut être une indulgence. Donc ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais ou de peu sain. Non. Cela signifie simplement que vous vous autorisez un petit plaisir. Très bien, parce que je commençais à me sentir accusée. Pas accusé, simplement décrit. Et quelle est la forme verbale ? Le verbe est s'accorder ou profiter de, Nous utilisons souvent l'expression « profiter de quelque chose comme j'aime profiter d'un café sophistiqué le vendredi. ». Cette phrase me comprend parfaitement. Oui, complètement. Et la forme adjectif ? L'adjectif est indulgent. Par exemple, ce dessert est très indulgent. Donc si une boisson contient du caramel, de la crème, du chocolat, et peut-être même un biscuit à côté, Tu peux dire « c'est très indulgent mais dans le bon sens, ». Oui, dans le bon sens, surtout si vous l'appréciez comme une petite récompense. rendons cela plus réel. Si quelqu'un me demande « pourquoi as-tu acheté ce café si cher ?» Je peux répondre, c'est ma petite indulgence. Parfait. Cela paraît naturel et sûr de soi. Et si je veux utiliser le verbe, je peux dire j'aime profiter d'un café sucré après une longue semaine. Magnifique. Est-ce qu'on peut dire je me suis indulgé? Pas vraiment dans le français naturel quotidien. Il est plus naturel de dire « je me suis fait plaisir Très bonne correction. ». Donc, je me suis fait plaisir avec un latte caramel. Exactement. Donc, au lieu de dire « c'est juste une petite récompense », vous pouvez dire « c'est ma petite indulgence Et au lieu de dire j'ai apprécié quelque chose d'un peu spécial, vous pouvez dire je me suis fait plaisir avec quelque chose. ». Mon café paraît soudain beaucoup plus élégant. C'est vrai. Et notre dernière expression aujourd'hui est une expression dont beaucoup de gens ont besoin vers 15 heures. Oui. Un petit remontant. Un petit remontant est quelque chose qui vous donne de l'énergie ou vous aide à vous sentir mieux quand vous êtes fatigué, lent ou un peu découragé. Répétez lentement avec nous. Un petit remontant. Un petit remontant. Un petit remontant. La phrase la plus simple est « j'ai besoin d'un petit remontant Ou j'ai besoin d'un petit remontant avant cette réunion. ». Oui, cela paraît très naturel. Un petit remontant est une expression nominale. Exactement, le café peut être un petit remontant. Mais le thé peut aussi être un petit remontant. Une collation peut être un petit remontant. Une courte promenade peut être un petit remontant. Même un message gentil d'un ami peut être un petit remontant. Exactement. Cela peut donner de l'énergie physique ou émotionnelle. Et qu'en est-il de l'expression « remonter quelqu'un » ? Bonne question. Remonter quelqu'un peut signifier redonner de l'énergie ou du courage à quelqu'un. Mais un petit remontant est la chose qui apporte cette énergie. Exactement. Écoutons bien la différence. Ce café est un petit remontant. Cela parle d'énergie. Et cette conversation m'a remonté le moral. Là, cela signifie que quelque chose vous a aidé à vous sentir mieux. Parfait. Rendons cela plus réel. Si je suis fatigué avant une réunion, je peux dire « J'ai besoin d'un petit remontant avant cette réunion ». Très naturel. Si je bois du thé tous les après-midi, je peux dire « Le thé est mon petit remontant de l'après-midi ». Exactement. Et si une promenade vous aide à vous sentir mieux, vous pouvez dire « Une petite marche est un bon petit remontant Et si une réunion est annulée ? ». Cela peut être le plus puissant des petits remontants. Honnêtement, oui. Donc au lieu de dire « J'ai besoin de quelque chose pour être moins fatigué », vous pouvez dire « J'ai besoin d'un petit remontant ». Et au lieu de dire « le café me donne de l'énergie », vous pouvez dire « le café est mon petit remontant de l'après-midi ».
Magnifique. Et cela nous amène à la fin de notre tour du vocabulaire aujourd'hui. 6 expressions, une conversation autour du café, et nous espérons quelques nouvelles phrases que vous pourrez réellement utiliser. Oui. Maintenant, dites-nous dans les commentaires. Êtes-vous une personne simple avec le café ou une personne sophistiquée? Vous pouvez écrire une phrase simple, Par exemple, je suis une personne simple avec le café. ou un latte caramel est ma petite indulgence. Et souvenez-vous, chaque fois que vous écoutez, remarquez et répétez, votre français devient un peu plus naturel. Une petite phrase à la fois. Prenez soin de votre français. Prenez soin de votre cœur. Je suis Coralie Et moi, je suis Guillaume. et vous avez écouté le podcast Talk Paris. À bientôt. Votre progression ne s'arrête pas ici. Pour continuer à améliorer votre français, cliquez sur la prochaine vidéo ou découvrez les autres vidéos que nous avons soigneusement préparées pour vous.